Alors, tu viens de vivre une rupture et tu te sens au fond du trou. Tu te demandes ce que tu peux faire pour moins souffrir. Ou pire, ce que tu ne dois absolument pas faire. Aujourd'hui, je vais te révéler la pire chose à faire après une rupture. Une erreur que presque tout le monde commet et qui prolonge inutilement la souffrance. Une vérité que les neurosciences ont mise en lumière. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre va te surprendre et surtout te donner une clé essentielle pour enfin guérir. Alors imagine si tu pouvais éviter des mois, voire des années de douleur inutiles. Si tu pouvais court-circuiter complètement le processus de souffrance et accélérer ta guérison juste en arrêtant de faire cette seule chose. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure science. Et je vais t'expliquer pourquoi ton cerveau réagit comme il le fait et comment tu peux le guider vers ta liberté. Alors, tu es prêt à découvrir cette erreur fatale et à savoir comment t'en prémunir? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Mac Coca, ton coach pour te libérer des relations toxiques et reconstruire ta vie après une rupture. Si tu veux te faire accompagner pour cette période douloureuse, appuie sur le lien du descriptif et rejoins mon programme d'accompagnement non seulement pour guérir, mais également pour te reconstruire pour la suite. Alors, je sais que tu es là parce que tu as le cœur brisé. Peut-être que tu as déjà essayé 1000 choses pour aller mieux, mais rien ne semble vraiment fonctionner. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet crucial, souvent ignoré, c'est ce qui se passe dans ton cerveau après une rupture. Et on va s'appuyer sur des fascinantes découvertes des neurosciences, notamment celle d'Andrew Huberman, pour comprendre la pire chose que tu puisses faire. Alors, ce que je vais te révéler, ce n'est pas une simple opinion, c'est une vérité biologique qui, si tu l'ignores, va prolonger ta souffrance. Mais si tu la comprends, elle va devenir ta plus grande alliée pour guérir et pour avancer positivement. Alors, commençons par le commencement. Quand il y a une rupture, c'est extrêmement difficile, surtout quand on est jeune. Pourquoi? Parce que cette relation, elle représentait tout ton avenir, toutes tes projections. Même si tu sais au fond qu'il existe d'autres personnes, ton monde lui semble s'effondrer complètement. L'erreur fatale, bien évidemment, c'est de vouloir garder un accès constant à l'ex. Le point crucial, c'est que ton cerveau doit accepter que cette personne est partie dans le temps et dans l'espace. Et c'est devenu bien plus difficile avec les réseaux sociaux. Avant, on pouvait simplement déconnecter le téléphone ou changer de ville. Aujourd'hui, on est constamment rappelé que la personne est encore là, juste à quelques clics. On peut surveiller, entendre parler d'elle et entrevoir sa nouvelle vie, y compris sentimentale. Et c'est ça, la pire chose que tu puisses faire après une rupture. C'est de garder un accès visuel, auditif ou informationnel à ton ex et entretenir le contact. Pourquoi est-ce si terrible? Parce que pour ton cerveau, l'amour, la perte d'un amour et le deuil, c'est quasiment la même chose qu'un état motivationnel intense. C'est une sorte de dépendance, presque une addiction. Quand tu aimes, ton cerveau est programmé pour chercher cette connexion. Et quand elle disparaît, il panique tout simplement. Et c'est exactement pour ça qu'il est si difficile de ne pas recontacter quelqu'un qu'on aime encore et qu'on veut récupérer. C'est une pulsion biologique. Voici la science derrière la persévérance inutile. J'ai vu une étude très intéressante récemment où des chercheurs demandaient aux participants d'évaluer la douleur émotionnelle et physique d'une rupture. Alors, ils ont découvert que les femmes sont beaucoup plus affectées négativement au départ, car elles ressentent plus de douleur émotionnelle et physique. Pourtant, les ruptures touchent plus durement au début, mais elles récupèrent mieux avec le temps. Les hommes, quant à eux, ne récupèrent souvent jamais totalement, parce que, traditionnellement, ils ne se permettent pas de ressentir les émotions et préfèrent tout simplement les refouler. C'est fascinant et ça correspond à ce que moi-même j'ai observé. Pourquoi? Parce que le confort avec lequel une personne vit ses émotions, homme ou femme, détermine en grande partie la vitesse à laquelle elle surmonte le chagrin. Plus une personne est prête à ressentir toute l'intensité de ses émotions, plus elle avance rapidement dans la guérison. Les gens utilisent des stratégies pour fuir cette douleur. Distraction, colère, évitement, alcool, relations multiples. Mais la science est claire. Ça ne fonctionne pas. Pire, cela prolonge ta douleur. Ton cerveau a besoin de réécrire cette carte de l'espace-temps et de la proximité.
Mais si tu le maintiens artificiellement connecté à l'ex, il ne peut pas le faire. C'est comme un animal qui se blesse en essayant d'atteindre ce qu'il désire de l'autre côté d'un mur infranchissable. Après une rupture, les gens font pareil. Ils en parlent à tout le monde sans arrêt. C'est une façon de préserver, de persévérer du moins dans une motivation perdue, de garder cette porte ouverte même si elle n'est pas réelle. La seule vraie solution, c'est accepter l'inaccessibilité. Le seul moyen d'y arriver, c'est d'affronter la réalité. Cette personne n'est plus accessible tout bonnement. C'est comme un aliment désiré de l'autre côté d'un mur infranchissable. Ton cerveau doit comprendre la barrière physique et émotionnelle. Certains arrivent à bien gérer la rupture et leur secret, ils ressentent pleinement la tristesse. Dès le plus jeune âge, on nous apprend souvent à réprimer nos émotions et à avoir un contrôle mental. Mais le deuil est un état autonome. Il a une valence négative, mais une forte activation du système nerveux. C'est comme une excitation intense, mais triste. On apprend à la réprimer, à les travailler, rester fonctionnel, ne pas s'effondrer. Pourtant, il est bénéfique de faire face à ces émotions que tu redoutes de manière contrôlée. L'évitement prolonge la souffrance. Je te parle d'expérience. J'ai utilisé la colère moi-même ou la tristesse pour travailler davantage, m'investir à fond, être productif. Cela donne l'illusion qu'on avance. Mais on ne réécrit pas la carte du lien de cette façon. On se retrouve 5 ou 10 ans plus tard, épuisé avec des aspects de la vie qui ne vont pas, parce qu'on n'a jamais ressenti pleinement la perte. Quand on le fait, quand on se donne le droit, c'est comme une soupape qui se relâche. Et c'est là que la vraie guérison commence. Alors, la pire chose à faire après une rupture, c'est de laisser ton cerveau croire que l'accès à ton ex est toujours possible. Ou pire encore, c'est maintenir l'accès sous de prétextes d'amitié, etc. La solution, c'est de couper le lien totalement et autorise-toi à ressentir la douleur. C'est ça le vrai courage. Mon défi pour toi cette semaine, mets en place un no contact strict et durable. Et ensuite, trouve un moment, un lieu sécurisé pour autoriser toutes les émotions à émerger. Écris-les, pleure-les ou exprime-les physiquement de manière saine. Alors dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi avec le no contact? Les réseaux sociaux, l'envie de vérifier? Partage ton expérience. Je lirai chacun de vos messages et ma communauté est là également pour te soutenir. Si cette vidéo t'a éclairé et t'a donné le courage d'agir, n'oublie pas de liker. Ça m'aide à atteindre plus de personnes qui en ont besoin. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains guides et stratégies et d'activer la cloche pour être alerté des nouvelles vidéos. Merci en tout cas d'avoir regardé ces vidéos. N'oublie jamais, la douleur n'est pas ta destination. Elle est le chemin vers ta liberté. Tu n'es pas brisé au-delà de toute réparation. Tu peux guérir, tu peux te reconstruire et tu peux aimer à nouveau avec plus de force et de clarté. Prends bien soin de toi et de ton cœur et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.